Du coup, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai pris une grande décision dans ma vie, celle d'arrêter de fumer. Donc déjà, by the way, genre pour la dernière vidéo, celle qui a pas fait beaucoup de vues là, c'était pas vraiment pour que cette vidéo soit vue. En fait, je fais pas mes vidéos pour qu'elles soient vues en fait. Je fais mes vidéos par but totalement égoïste, pour moi et moi seule. Parce que j'ai envie de laisser une trace de ma thérapie et de mon avancée dans le fait de mieux me sentir. Donc voilà, donc ça c'était un petit aparté. Donc pour ceux qui me disent oh mais elle a pas beaucoup de vues celle-là, elle a pas beaucoup percé et tout machin, je suis là genre en mode j'ai pas envie de percer. C'est pas mon but, clairement non. Enfin bref, peu importe, parenthèse finie. Donc ouais, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé la clope en terminale, environ la moitié de la terminale, parce que j'étais... En vrai, c'est parce que je voulais faire comme tout le monde, et que j'en avais marre d'être la meuf qui était là, qui fumait pas, que nanana. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va reprendre la cigarette, c'est pas très grave, et puis on l'arrêtera le jour où on aura un enfant. Donc de base c'était ça, de base je voulais vraiment, comment dire, arrêter la cigarette quand j'aurai un enfant. Sauf que je ne voulais pas d'enfant. Et encore aujourd'hui, je sais pas si je veux des enfants, c'est très très délicat chez moi cette question. Je sais pas pourquoi je voudrais des enfants dans un monde comme ça. Donc le fait d'arrêter la cigarette alors que je m'étais dit j'arrêterai la clope une fois que j'aurai un enfant alors que ça se trouve je suis même pas sûre d'en vouloir un, c'est un peu bizarre. Donc je me suis dit écoute, t'es ça, t'arrêteras la clope quand on aura marre. Donc c'est ce que je me suis dit, et puis j'en ai eu marre quelques fois. J'ai eu du mal à l'annoncer à ma mère d'ailleurs que je fumais, c'était très long. J'ai vécu du coup ma terminale, j'ai fumé pendant... Ça fait terminale, première année de fac, deuxième année de fac, première année sur Bordeaux, deuxième année sur Bordeaux. Ça va faire 4 ans, 5 ans que je fume, à peu près, régulièrement, tous les jours. Au départ, je fumais des clopes industrielles, donc les paquets classiques. Je fumais des camels. Et puis, j'ai une ex à moi qui m'a appris à rouler des clopes. Du coup, j'ai commencé à rouler des clopes parce que déjà je trouvais ça un peu stylé, on va pas se mentir. Et parce que le truc c'est que je voulais éviter de trop dépenser, sachant que les clopes à cette époque-là, en Indus, ça coûtait, le paquet coûtait aux alentours de 9-10 euros. Ça augmente vite. De 9-10 euros le paquet de camel. Et donc là, en fait, j'avais fait le calcul un jour. Je me rappelle, c'était ma deuxième année de fac, j'avais fait le calcul. Et je m'étais rendu compte que par mois, je mettais 70 euros, voire plus, dans des clopes. Donc c'est pas cool. Et à ce moment-là, c'était pas question d'arrêter non plus, c'était juste question de, bon, je change de manière de fumer pour que ça me coûte moins cher. Du coup, j'étais passée par le tabac roulé, où là, je fumais du 1637. Et le truc, c'est que du coup, par mois, ça me coûtait aux alentours de 40 euros, ce qui était quand même une baisse non négociable, on va pas se mentir. Et comme comme c'est plus facile de prendre dans un paquet où les clopes sont déjà toutes faites que de sortir dehors là où il fait froid, de rouler sa clope dans le froid, avec le vent, tout ça, le fait de voilà, ça me poussait à moins fumer aussi. Jusqu'à il y a 1 an, je dirais. Donc j'ai déménagé sur Bordeaux, puis 1 an après, donc là ça va faire 2 ans que je suis sur Bordeaux, donc il y a 1 an. Je me suis embrouillée là. Bref. Donc il y a 1 an, je me suis rendu compte que je fumais beaucoup plus et que rouler des clopes finalement ça me freinait pas plus que ça et l'argent ne me freinait pas plus que ça non plus au final.
Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mon quota de... Enfin mon... Comment dire? L'argent qui allait pour les clopes augmenter, 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 augmenter par mois. Et je me suis rendu compte que c'était clairement plus possible. Clairement, ça allait pas de... Enfin, c'était juste pas possible. Du coup, pendant que j'allais chez ma mère, je fumais pas. Il y a juste une fois où je suis allée chez ma mère où je fumais, mais sinon, les fois où j'allais chez ma mère, quand je lui avais pas encore dit, je fumais pas. Donc ça me faisait comme des petites pauses. En fait, à chaque fois, j'ai fait des petites pauses. Donc, je faisais des petites pauses de 3 semaines, 2 semaines, un mois et demi. Et puis, je reprenais. Je reprenais parce que j'en avais envie, je reprenais parce que j'avais pas envie d'arrêter, je reprenais parce que pour plein de raisons, puis ça me faisait du bien. Et puis, en est venu... En fait, le problème de la clope, c'est que ça rend dépressif. Ça, c'est un secret pour personne. Plus tu fumes, plus ça va pas. Parce que ton addiction, elle prend le contrôle sur ta vie, en fait. Donc, c'est compliqué. Et plus tu fumes, moins t'as d'argent. Donc, c'est compliqué aussi. Et en plus, ça augmente. Donc, il n'y a rien pour t'en sortir là-dedans. On va pas se mentir. Puis, c'est très mauvais pour la santé. Donc voilà. Et donc, je me suis dit, bon, t'es ça. Quand on aura vraiment marre, t'arrêteras de fumer. Et j'étais toujours dans l'optique de ah, quand j'aurai un enfant, j'arrêterai de fumer, c'est sûr, nanana. Sauf que j'ai pas envie d'attendre d'avoir un enfant pour arrêter de fumer. Si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est pour vous dire, c'est pour me dire à moi-même et m'y tenir que je veux arrêter la cigarette. Je veux arrêter la cigarette. Genre là, j'étais à un endroit où c'était pas trop possible pour moi d'arrêter. Parce que tout le monde fumait, parce que la pause clope c'était sacré, c'était quelque chose que voilà, qui faisait vraiment du bien. Là aujourd'hui, je me sens prête. Je me sens prête à arrêter complètement, de me dire que bah voilà, je suis capable de me raisonner et d'arrêter de fumer. Il y a 2 mois, j'ai arrêté de fumer pendant pas mal de temps quand même, et je me suis rendu compte que ma peau était beaucoup plus saine, beaucoup plus lisse, moins terne, beaucoup plus un peu rose, toute belle, genre pas trop d'imperfections, genre voilà. Et il faut savoir aussi que j'ai fumé des gitanes pendant des gitanes à rouler, hein, donc sans filtre, ou alors juste avec un tonk, pendant ma deuxième année de fac, pendant une grande période de ma deuxième année de fac, et à la fin j'ai mes doigts là qui étaient jaunes, et j'avais le coin de ma lèvre et ma dent qui était jaune. Et c'était vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Et puis même ça sent pas bon, etc. Et surtout ce que je veux faire, c'est que moi mon but déjà c'est d'économiser de l'argent, on va pas se mentir, et d'améliorer mon cardio et mes capacités physiques. Donc si je fume et que je veux améliorer mon cardio, les deux choses ne vont pas très bien ensemble, on va pas se mentir. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est que pour l'instant, j'ai pas arrêté complètement. Hier, j'ai pas du tout fumé, par exemple. Mais ça m'arrive, il y a des jours où je fume pas. Je suis pas une grande accro, je pense. C'est juste dans les moments de stress, c'est la porte de sortie la plus simple et la plus facile pour m'éviter de faire des crises. Et donc, dans ce cas-là, je choisissais la clope. Sauf que j'ai plus envie de ça, j'ai envie de me contrôler. Donc, je vais arrêter totalement. Là, en 3 jours, j'ai fumé 2 clopes, par exemple. Et vu que j'ai plus de tabac, ben, je fume pas. Tout simplement. C'est quand je vais voir des gens. En fait, je me dis, pour le moment, si on te propose, c'est pas moi qui réclame, si on te propose, tu diras oui, parce que ça te fera plaisir sur le moment, puis que, de toute façon, chez moi, couper tout d'un coup direct, ça a jamais marché. Donc, je préfère faire ça petit à petit, plutôt que d'être là en mode mon dieu, ma clope, je veux une clope, je veux une clope. Non, j'ai pas trop envie d'être dans cet état-là parce que je l'ai déjà été, on va pas se mentir, tous les fumeurs l'ont déjà été. Quand on a plus de clopes, ça a l'impression que c'est la fin du monde, que ça va pas aller, qu'on va pas survivre à la journée, alors que tout ça va bien se passer en fait. C'est juste notre addiction, notre cerveau qui est là en mode oh mon dieu, je veux ma drogue, alors que non, en fait. Et par rapport à ça, par rapport aux addictions, je ferai une autre vidéo sur une autre addiction que j'ai qui est pas tant reconnue que ça, mais qui est tellement importante, c'est l'addiction au sucre. C'est
destructeur. Le sucre, c'est destructeur. Et ça, on n'en parle pas parce que le sucre, il y en a partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. Sauf que c'est grave en fait d'être addict au sucre. Le diabète, c'est pas cool. Enfin, j'ai pas de diabète, mais j'imagine que plus tard, si je continue comme ça, ce sera pas très beau en fait. Donc voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est complètement arrêter la clope et m'y tenir. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, c'est pour me dire, ça je l'ai déjà dit, que il faut que j'arrête de fumer pour ma santé personnelle et parce que bah voilà, niveau sous, c'est pas fou. Donc ouais, arrêter de fumer, je pense que ça va être une bonne chose. Et si vous me voyez dans la vraie vie, si vous me voyez avec une clope, si vous me voyez, je sais pas moi, demander une clope, etc. Si vous, je sais pas, dites-moi non en fait. Dites-moi, Tessa, tu as pris la décision d'arrêter de fumer, il faut que tu t'y tiennes. Il faut que tu t'y tiennes. Parce que c'est comme ça que je vais y arriver. Parce que sinon, si je dis oui à la moindre occasion, ben, si je vois quelqu'un, je sais pas moi, dans la rue, ouvrir un paquet et puis que je suis là genre en mode ouais, je peux te taxer une clope, bah ça sert à rien, autant que je m'achète des paquets. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment que j'arrive à me contrôler et de me dire non, Tessa, tu arrêtes de fumer. Donc ça, ça n'a pas été dans mes résolutions 2022, mais finalement elle va y rentrer. Hein. Donc voilà, c'est ma nouvelle résolution de cette année. Arrêtez de fumer. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, ça dépend quand vous regardez ça. Je vous fais énormément plein de gros bisous. Sachez que vous me manquez très fort, ce que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et on va y arriver tous ensemble. Quoi que vous entrepreniez, sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Bon allez, je vous fais des bisous.